La musique est très importante pour moi. La musique me vide l'esprit, ce qui me permet ensuite d'aborder la technique sous un autre angle, avec de nouvelles idées. Anton van Santen est ingénieur et aussi l'un des inventeurs les plus importants dans le domaine de la sécurité routière. Son invention est un frein intelligent capable de corriger la trajectoire du véhicule si nécessaire. Le programme de stabilité électronique, ou tout simplement ESP. Hollandais de naissance, Anton van Santen s'intéresse déjà à la sécurité des véhicules en 1973, alors qu'il écrit sa thèse de doctorat aux États-Unis. Dès son entrée chez Bosch en 1977 à Stuttgart, il contribue considérablement à la mise en place du système anti-blocage ABS. Son prochain grand objectif, le développement d'un programme de stabilité dynamique et intelligent pour les véhicules. Pour atteindre ce but, l'équipe de Van Santen doit tout d'abord créer les conditions électroniques adéquates. Est-ce qu'un système électronique peut réagir plus rapidement et plus intelligemment qu'un cerveau humain dans une situation de panique? Comment les vannes de freinage peuvent-elles produire une pression de façon autonome si le conducteur ne freine pas lui-même? C'est à ces questions que Van Santen doit trouver réponse. L'idée d'un freinage de sécurité va poursuivre l'ingénieur toute sa vie, et c'est précisément cela qui caractérise sa personnalité. On ne devient inventeur que lorsque l'on est insatisfait. Si l'on est content de tout, on ne ressent pas le besoin de faire quelque chose de nouveau. Justement, Van Santen n'était pas satisfait des limitations de l'ABS, car ce système présente un inconvénient majeur, en particulier pour les véhicules à haut centre de gravité. En cas de manœuvre d'évitement soudaine, ce type de véhicule se met à déraper et se retourne facilement. La célèbre victime d'un tel retournement était un modèle de constructeur Mercedes à haut centre de gravité, comme ce véhicule test. Cet événement fut un tournant pour l'invention de Van Santen. À l'époque, quand la classe A s'est retournée, ce fut une chance inouïe pour Bosch et la sécurité routière, car c'est ce qui a permis à l'ESP de devenir une norme. Mercedes ne retire pas le modèle du marché, mais le constructeur l'équipe du système ESP en série. Plus de dérapage. Depuis 2014, tous les véhicules neufs produits en Europe doivent être équipés de l'ESP. La piste d'essai de Stuttgart-Malmsheim rappelle bien des souvenirs à Anton van Santen. C'est là, sur le site de l'ancien aéroport, qu'il réalise avec son équipe au début des années 80 les premiers tests de conduite avec l'ESP. Avec un système complètement inédit à l'époque, un ordinateur. Un passager de 15 kg prenant tout le siège avant. Voici comment fonctionne l'ESP. Les roues, le centre du véhicule et le volant sont équipés de capteurs. Les informations collectées par ces capteurs sont rassemblées dans un module de commande à l'avant. Dans le cas de cette manœuvre d'évitement, le conducteur tourne le volant vers la gauche. Cependant, l'auto ne suit pas le mouvement du volant vers la gauche, mais continue sa trajectoire vers l'obstacle. Les capteurs au niveau du volant et du centre de la voiture ont tout de suite identifié la tentative d'évitement. Le module de commande de l'ESP réagit immédiatement. Il freine le pneu arrière gauche, produisant ainsi la contre-force nécessaire sans aucune intervention du conducteur. Le fait de redresser après la manœuvre d'évitement peut également avoir des conséquences fatales. L'arrière du véhicule fait une embardée. L'auto commence à déraper et se retourne, dans le pire des cas. Mais avant que cela n'arrive, l'ESP freine brièvement la roue avant gauche. Le véhicule se redresse et retrouve sa stabilité. L'impact du système de freinage intelligent sur la sécurité routière est énorme. Le nombre de morts sur la route baisse de 45%. L'étape suivante est de concevoir des systèmes d'assistance autonome qui aident le conducteur ou prennent même entièrement le volant dans des conditions extrêmes. L'ESP en sera la base. Une chose qui aurait été impensable sans le travail de pionnier réalisé par Van Santen dans le domaine de la sécurité routière. Voilà de quoi rendre fier l'inventeur.
L'ESP a coûté beaucoup d'argent à l'entreprise, mais cela en valait la peine. Il est devenu un succès commercial et sauve la vie de nombreuses personnes. L'œuvre d'une vie consacrée à la sécurité de millions de conducteurs.